sommes le 15 septembre, bienvenue à la une pour ce 20h sur RTI 1, célébration religieuse pour la communauté musulmane dans la nuit d'hier. Le Maolid marque la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Au cœur des enseignements pour cette nuit d'adoration, la recherche du savoir qui demeure nécessaire pour une bonne pratique de la religion. On reste en religion, l'église méthodiste de Lokodro a procédé aujourd'hui dimanche à la dédicace de son temple Sinaï. Moment de joie, de pénitence et de prière spéciale, les fidèles ont été exhortés à cultiver la paix et la cohésion au sein et en dehors de l'église par le Premier ministre Robert Begré-Mombé qui a participé à la cérémonie. Il a aussi été question de cohésion lors de la journée nationale de la solidarité à Divo. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a apporté le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à des dizaines de familles défavorisées. Des dons en vivres, en produits et matériels de première nécessité et en numéraire. Et puis, catastrophe naturelle, l'Europe centrale sous les eaux à cause de la tempête Boris. Plusieurs pays touchés, 7 morts, des évacuations massives, des coupures d'électricité et de fortes perturbations dans les transports. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Dans la nuit d'hier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré le Maolid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le thème choisi cette année par le COSIM, la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète Mohammed. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie officielle au sein de la grande mosquée de la Riviera Golf. Mama Henri. Comprendre pour être éclairé. Dans le livre saint du Coran, plus de 700 passages évoquent la recherche du savoir. C'est à la fois un droit et un devoir pour chaque croyant selon les enseignements du prophète de l'islam, Mohammed. En cette nuit, commémorant la naissance du guide des musulmans, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara à la mosquée de la Riviera Golf, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, choisit de plancher sur la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète, thème qui colle à l'actualité de la rentrée scolaire 2024 à 2025. L'islam, religion de paix, est aussi une religion du savoir, de la connaissance, de la culture, de l'éducation, de la science, de l'instruction et de la morale. L'islam a rendu obligatoire la recherche de la connaissance pour tous les croyants et croyantes. Pour tous les croyants et croyantes. Sans connaissance, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de comprendre et de pratiquer convenablement notre religion. Sans science, ce n'est pas possible. Connaître pour mieux adorer et servir la société, cette vision du COSIM, soutenue par le gouvernement, explique le boom que connaît l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire depuis 2011. Plus de 1200 établissements reconnus à ce jour par l'État accueillent plus d'1 million d'écoliers qui apprennent à la fois l'enseignement classique et le dogme islamique, mais il reste encore du chemin à parcourir, selon le président du COSIM. Un appel aux parents d'élèves. Dieu vous interrogera le jour de la résurrection de ce que vous avez fait des dépôts qu'il vous a donnés. Les enfants que Dieu nous donne sont des dépôts. Ce n'est pas normal qu'on soit membre de la communauté du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que vous soyez une communauté dans laquelle on trouve le plus grand nombre d'illettrés. C'est ça qui est notre plaie. Que ceux qui entendent comprennent que notre religion de l'islam n'est pas la religion de l'ignorance. Mettez donc les enfants à l'école. Mettez les enfants, les filles, les garçons à l'école. Investissez dans l'éducation des enfants. Cet appel à la scolarisation est compatible à la politique de l'école obligatoire menée par le gouvernement. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur saisit l'occasion pour clarifier la position du gouvernement sur un sujet d'actualité. Je ne saurais, au cours de cette intervention, faire abstraction d'un fait qui anime et suscite
beaucoup de passion dans l'actualité en ce moment. Ce phénomène dit des woubi, c'est-à-dire des homosexuels et autres transgenres. En aucune façon, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, n'encourage ce phénomène. La preuve la plus éclatante se trouve dans les dispositions de notre loi relative au mariage, loi qui a été adoptée en 2019 et qui dispose en substance que le mariage est une union entre deux personnes de sexe opposé. Cependant, au regard des agressions sur les personnes suspectées de déviance sexuelle, agressions enregistrées par les services du département dont j'ai la charge, je voudrais en appeler à l'esprit civique de tous. Sachons raison garder et évitons tout acte qui pourrait constituer une violation de nos lois. C'est dans cette optique que je voudrais espérer que l'implication sans concession de nos ministres des cultes en appui aux actions menées par les services publics aidera à ramener les uns et les autres à la raison et permettre à notre pays de continuer sa marche vers des lendemains davantage glorieux. Des prières et des bénédictions à la suite de la lecture intégrale du Saint-Coran, toute l'Assemblée ne nourrissait qu'un vœu, que la Côte d'Ivoire demeure une nation éclairée, apaisée et prospère. Cette nuit d'hier consacrée donc aux enseignements religieux selon la vie du prophète Mohammed à Abobo au quartier Belleville. Une conférence a réuni les fidèles musulmans sur le thème de la spiritualité, la formation et l'éducation. Ismaël Evradeo, Mama Traoré et Ousmane Diomandé pour le compte rendu. Dans le recueillement et la ferveur, les fidèles musulmans du quartier Belleville d'Abobo célèbrent le Maoulid de l'an 1446 Hégire sous l'égide spirituelle de l'imam Moustapha Sogodougou. Nous profitons de l'occasion pour sensibiliser les musulmans sur les valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme très humble, un homme qui avait l'amour du prochain, qui partageait les moments de bonté avec les musulmans, même avec les non-musulmans. La municipalité d'Abobo se tient aux côtés des fidèles du quartier Belleville pour cette célébration de la naissance du prophète de l'islam. Le maire Kandia Kamara revient sur l'importance de l'éducation, thème choisi cette année par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM pour cette célébration. Nous mettons tout en œuvre, nous en ce qui nous concerne, pour créer les conditions pour que nos enfants puissent faire leur apprentissage dans de bonnes conditions, mais nous voulons surtout que les parents scolarisent leurs enfants, que les parents encouragent leurs enfants, que les parents encadrent leurs enfants pour que ces enfants-là puissent réussir dans la vie et demain s'occuper des parents qui les auront aidés. Moment de communion, ce Maoulid 1446 Hégire a été aussi une occasion de renforcer les liens entre les habitants de la commune d'Abobo. Dans la ville balnéaire de Grand Bassam, les guides et les leaders religieux n'ont pas manqué non plus d'inviter les fidèles à adopter un comportement exemplaire. Cette nuit du Maoulid a été mise à profit pour inviter chaque musulman à cultiver le vivre ensemble et l'amour. Parga reconnaît. Grand Bassam, espace Carrefour Kalao, non loin de la grande mosquée Fatma Zahra. Cheikh Moussa Dramé, imam de cet édifice religieux et président du COSIM de la région du Sud-Komoé, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, a invité les fidèles à s'investir dans l'éducation des enfants et à cultiver l'amour, la fraternité et la cohésion sociale pour une élection présidentielle de 2025 apaisée. Un homme non formé, il devient un élément très dangereux contre la société. Et si nous sommes aujourd'hui confrontés à un certain nombre de défis moraux, culturels et spirituels, c'est parce que les parents ont démissionné. C'est pourquoi nous avons exhorté à nos parents, les musulmans et même ceux qui nous écoutent, d'avoir le courage d'envoyer les enfants à l'école.
Même message à la mosquée centrale de la ville balnéaire du Grand Bassam. Ici, l'imam Ndiaye a mis l'accent sur la culture de vivre ensemble et le comportement exemplaire du prophète Mohammed. À 500 mètres de la mosquée centrale, Cheikh Ladi Ndiaye, guide spirituel, a invité les fidèles à être reconnaissants à l'égard du Créateur. Après avoir bénéficié des enseignements des hommes de Dieu, autorités et fidèles ne cachent pas leur satisfaction. Nous comptons sur eux, des guides religieux, parce que nous savons chaque fois qu'il y a l'appel des religieux, la Côte d'Ivoire, c'est avoir ce sursaut-là pour être dans la tranquillité. La célébration du Maouloud 2024 était placée sous le thème central, la place des sciences et des savants dans les enseignements du messager d'Allah. Plus de 8000 fidèles ont prié toute la nuit d'hier au sein de la mosquée historique de Kong dans le nord de la Côte d'Ivoire. La célébration a une connotation particulière dans cet édifice religieux emblématique chargé de symboles et d'histoire. Kader Sogodogo. La communauté musulmane de Kong célèbre le Maoulid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Cette année, partout en Côte d'Ivoire, l'éducation et la science sont au cœur de la célébration. Nous allons vous suivre pour que vous puissiez nous dire en quoi est-ce que la science peut nous permettre de porter haut le flambeau de l'islam dans ce monde qui va pratiquement à la dérive. Foi, prière, la population de Kong reste attachée à l'islam à travers la voie dégagée par le prophète Mahomet. Le maire de la ville et le représentant du patron de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Denis Birahima Ouattara, invite les populations à s'approprier les axes fondamentaux de la vie du prophète Mahomet. C'est une nuit essentielle pour tout musulman, une nuit de prière et d'adoration. Mais c'est une nuit aussi de communion. C'est la nuit de la solidarité, de la fraternité, de la foi et de la cohésion sociale. À nos parents de Kong de continuer de faire des prières, les prières qu'ils ont toujours fait pour le président de la République, leur fils, pour qu'il y ait longue vie, bonne santé, afin qu'il puisse poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, l'œuvre gigantesque qui est le développement de la Côte d'Ivoire. À Congo, le prêche du Maoulid est tournant. Cette année, les Koulibaly étaient à l'honneur. Plus de 8000 ressortissants de Kong et leurs invités ont pris part à la veillée. Le parrain du Maouloud à Kong est le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié. Il était représenté pour la circonstance. Également dans l'actualité sur le plan religieux, ce dimanche, la cérémonie de dédicace du temple Sinaï de l'église méthodiste de Lokojro. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a assisté à l'événement. Il a exhorté les fidèles à cultiver la paix et la cohésion au sein et en dehors de l'église. Jean-Luc Bangbo. Jour d'allégresse et de joie, ce dimanche 15 septembre à Lokojro. Le temple Sinaï de l'église méthodiste de ce quartier de la commune d'Atekoubé est officiellement consacré en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est par des chants, des pas de danse et des offrandes que les fidèles de cette église ont marqué leur joie de vivre la dédicace de leur nouveau lieu de culte, baptisé Sinaï, Maison de Gloire. C'est un grand jour pour nous et aussi c'est une grande joie pour nous aussi parce que j'étais à l'école primaire lorsque on a commencé la fondation. Et aujourd'hui, 46 ans par la grâce de Dieu, je participe à la dédicace de ce temple. C'est un honneur. On a beaucoup bataillé par la prière, par nos dons, et puis aujourd'hui, le temple on l'a dédicacé. C'est la joie totale. Les fidèles de ce temple, dont les travaux de construction ont duré 22 ans, ont été exhortés à une posture plus responsable et respectueuse, aussi bien pendant le culte que dans leur vie de tous les jours. Nous avons le devoir, par ces temps qui courent, par ces temps d'effacement de la parole de Dieu, le temps d'effacement des exigences de Jésus-Christ, nous avons l'impérieux devoir de nous efforcer d'être des témoins. Le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a invité les membres de la communauté à veiller à l'entretien de ce temple, désormais fierté et symbole de paix dans la commune d'Atekoubé. Partout où une église est bâtie, dans une commune, dans une cité,
nous éloignons les germes de la division, nous éloignons les germes de l'incompréhension, nous renforçons la fraternité et l'amour. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre a salué la beauté de l'édifice qui témoigne selon lui de la beauté du cœur des membres de cette communauté. Cette dédicace est le symbole de l'adhésion de nos frères et sœurs de Lokodro à la vérité éternelle du Christ parmi les hommes, sur laquelle se fondent tous les hommes de bonne volonté pour accomplir des actions au bénéfice de l'humanité sans rien en attendre. Parce que quand on travaille pour Dieu, il ne faut pas attendre de récompense. La récompense, c'est Dieu seul qui la détermine. La cérémonie a été marquée par des actions de grâce et des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, mais également par la distinction de membres de l'Église. Notons que la prédication tirée du livre de l'Exode a été faite par la révérende pasteur Virginie Bieke. Protection de l'environnement, lutte contre la désertification et les effets du changement climatique, des thématiques d'actualité et au cœur du magazine de ce dimanche 13h. À l'issue de la 10e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement, le professeur Georges Kouadio a fait le point sur le plateau de Marine Cognan, un extrait de leur entretien. Sur la question de la désertification, c'est de faire en sorte de restaurer nos terres. Et cela doit passer par l'intégration dans nos politiques, dans nos stratégies, dans nos plans. Il faut que les pays africains intègrent les différentes préoccupations de restauration des terres. L'autre question épineuse, c'est la question de la mobilisation du financement. L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, 60% des terres dégradées sont en Afrique. Les zones les plus atteintes, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, ça va du nord au sud. La première raison, il y a la mauvaise utilisation des terres. C'est-à-dire les pratiques agricoles, les méthodes culturelles que nous utilisons ne sont pas adaptées à ce que les terres puissent se régénérer comme par le passé. Il y a une pression démographique très forte sur les terres. Il y a aussi les questions de feux de brousse. Ce sont des méthodes qui sont utilisées, qui ne sont pas propices à la terre de se reposer. Il y a la question aussi de la pollution, l'utilisation, par exemple, des pesticides dangereux qui vont s'infiltrer dans le sol et les dégrader. La solution pour aller vers le développement durable d'une manière générale invite à changer nos modes de production et de consommation qui ne sont plus adaptés à une trajectoire bas carbone. Direction la région du Go, la toute première école primaire de Dayepa-Keyi, construite en 1960, est aujourd'hui fortement dégradée. Un fonds de 8 millions de francs CFA a été décaissé pour servir à sa réhabilitation. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Adama Diawara, après sa visite de l'établissement hier samedi. Khalil Diomandé. C'est la 3e visite qu'il effectue dans la sous-préfecture de Dayepa-Keyi, région du Go. Pour cette fois, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, vient s'enquérir de l'état de la première école primaire de la localité. Ouverte en 1960, l'école a pris un coup de vieillesse amplifié par une tornade qui a engendré d'énormes dégâts matériels. Au nom du président de la République, Adama Diawara apporte un financement de 8 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'établissement. J'ai été sollicité par nos parents de Dayepa-Keyi et le peu que je pouvais leur apporter, je l'ai fait. Là, le chantier va démarrer bientôt et cette école sera réhabilitée. Nous sommes très impatients de voir la fin des travaux rapidement pour que l'école puisse reprendre véritablement à Dayepa-Keyi. À Dayepa-Keyi, presque tous sont unanimes. Ces dernières années, la sous-préfecture a bénéficié de nombreux projets de développement. Les cadres et chefs traditionnels ont donc tenu à témoigner de vive voix leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, ce en présence de son émissaire, le ministre Adama Diawara. Il a fallu que le président Alassane s'installe pour nous affecter un sous-préfet, un tout premier. Quand on revient de Gagnoua pour arriver à Dayepa-Keyi, il y a une rivière. Sur cette rivière, un pont
a été construit. Le président de la République nous a donné un château. Ici à Daïpakéi, nous consommons cette eau. Le centre de santé, c'est l'œuvre du président de la République. Vous avez pris la peine de rappeler tout ce que le président Ouattara a fait pour votre département. Il reste encore quelques chantiers. Bon, ces quelques chantiers, il y en a qui seront certainement réglés d'ici 2025. Mais le reste, reconduisez Ouattara en octobre 2025, le reste viendra sur la période de 25 ans. Ça, c'est sûr. Avant de regagner Abidjan, Adama Diawara a pris part à la finale du tournoi de football doté du trophée Alassane Ouattara. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de Daïpakéi face à celle de Zégrépha. Cette compétition réunissant les 10 villages de la sous-préfecture aura permis de raffermir la cohésion sociale. Et la journée nationale de la solidarité nous conduit à Divo, dans le Lodjibois. Plus de 1000 familles vulnérables ont reçu l'appui du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'occasion de cette 17e édition. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait le point au premier trimestre 2024. L'État a apporté son assistance en vivres, en non-vivres et en numéraire à 8118 ménages vulnérables avec plus de 48 700 personnes assistées. Des actions de solidarité initiées par l'État ivoirien pour apporter du soutien et raffermir la cohésion. C'est dans cette même lancée que le 4e vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Eric Taba, a rencontré les étudiants de la FESI. Il les a appelés à œuvrer à la paix à l'occasion d'un tournoi de football. Ces jeunes ont été invités à la culture de la cohésion sociale, surtout en vue d'une période électorale apaisée. Éric Goré. Avant le coup d'envoi de ce tournoi, Eric Taba indique le chemin des filets aux athlètes pour cette transformation impeccable et magnifique. La cohésion nationale et la paix sont les maîtres mots de tous les rassemblements de ces derniers mois avant l'élection présidentielle de 2025. Et le 4e vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan l'a bien compris. Le voilà au cœur de la cité universitaire de la Rivera 2, entouré des étudiants issus de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Ce tournoi de Maracana est doté du trophée qui porte son nom. Il a montré le bon sens, il a montré la cohésion, il a montré le social. Nous, en tant qu'étudiants, en tant que résidents de la cité universitaire de la Rivera 2, tout de suite, quand nous avons pensé faire un tournoi de football, mais il n'y avait pas d'autre choix que de se tourner vers lui. Le 4e vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan note que la paix et la cohésion sociale sont indispensables. Moi, j'ai joué ici la dernière fois, ça fait plus de 20 ans. Donc, je connais le quartier et je pense que maintenant, c'est une nouvelle ère. D'ailleurs, quand on voit la FESI, c'est une nouvelle façon de faire. Et moi, je vais les accompagner. Et voilà, chaque fois qu'ils auront besoin de moi, je leur dirai que le grand frère est là. Lui, là où il y a la cohésion, il répond. Ce tournoi de Maracana a duré toute une journée et s'est poursuivi dans la soirée, dans une belle ambiance. Cette ambiance de cohésion a aussi été présente lors des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. L'étape de Bongouanou, dans la région du Moronou, zone centre-est du pays. La ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfant y a échangé avec les femmes. Des échanges qui ont porté sur leurs aspirations et besoins qui seront consignés dans un livre blanc. Au terme des Assises nationales, il sera transmis au président Alassane Ouattara. Herman Yamia. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bongouanou ce jour n'a pas empêché les femmes du Moronou, de l'Indéné Guablin et du Sud Comoé de venir à la rencontre de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nasseremba Touré, faut-il le rappeler, est en tournée de consultation dans les districts autonomes du pays pour recueillir les avis et préoccupations des femmes de Côte d'Ivoire en vue d'apporter des solutions concrètes à leurs aspirations. Le branchement et l'entretien des châteaux d'eau, la construction de barrages agricoles pour irriguer les cultures, l'intensification des AVEC, l'acquisition de matériel agricole et de semences, la construction de marchés de gros. Ayant pris bonne note des aspirations des femmes, Nasseremba Touré les a assurés que leurs différentes préoccupations seront prises en compte dans les décisions du gouvernement. Venir près des femmes, les écouter,
prendre toutes les informations, et c'est ce que nous avons fait. Et nous voulons compter sur vous, femmes de la Comoé, pour nous faire confiance. Ce qui a été fait en 13 ans, vous l'avez vu. Faites-nous confiance, nous voulons continuer à vous servir. Les hommes étaient également aux côtés des femmes lors de cette rencontre. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, patron de la cérémonie, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel Akaolé, parrain de la cérémonie, ont exprimé leur soutien aux femmes. Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Oui, c'est la femme qui tient dans son main le salut du monde. Bâtir la société féminine ivoirienne du progrès solidaire, c'est d'abord placer les femmes au centre de la recherche de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. L'exercice national des femmes de Côte d'Ivoire en Afrique. Et à cet égard, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la tribune idéale, offerte aux braves et vaillantes femmes de nos régions, de nos districts, de notre pays, pour pouvoir dire et se dire. Je me réjouis donc particulièrement de cette excellente initiative du ministère de la Femme. Avant Bongwanou, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rencontré les femmes des localités de Korogo, Daloa, Tumodi, San Pedro et Bouaké. Toutes les préoccupations recueillies dans ces différentes localités seront consignées dans un livre blanc qui sera remis au président de la République Alassane Ouattara, selon Nassereba Touré. Femmes au cœur de la politique de développement de la Côte d'Ivoire, elles sont également prises en compte au niveau politique. La 3e édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance a planché sur la question des femmes et de la bonne gouvernance en Afrique. À la tête du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le professeur Moussa David Soro dresse un bilan satisfaisant et formule des recommandations. Souleymane Donissangou. De la 3e édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance. Femmes et gouvernance en Afrique, c'est le thème qui a fait l'objet des travaux de réflexion entre experts et participants. Premier responsable du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, professeur Moussa David Soro présente le rapport de synthèse et formule des solutions possibles. Il est apparu que d'importants efforts ont été accomplis de 2011 à aujourd'hui en matière de protection de la femme en Côte d'Ivoire. L'existence de programmes en faveur des femmes au sein des communautés africaines a été soulignée lors des conférences et des panels. Les femmes ont besoin d'être formées et d'être accompagnées. Des efforts importants sont accomplis en la matière, notamment par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dr Binaté Fofana Namizata, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, marraine de l'événement, rassure du soutien du ministère de tutelle. En tant que femmes, nous constituons une forte proportion de notre population et par conséquent, le développement que nous voulons, ce développement a besoin de la contribution des hommes et des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dédié à cela a pour mission essentielle de faire la promotion des femmes de Côte d'Ivoire et aussi de faire la promotion de leurs droits et d'assurer leur autonomisation. La présente édition a rassemblé environ 1000 femmes en présentiel et a offert la possibilité à 6000 autres de participer en ligne. Les participants sont issus de l'administration publique, du secteur privé, des universités et de la société civile. À Dabour, ville de la zone sud ivoirienne, la fondation Lonassi a procédé à la remise des clés d'une école maternelle équipée. C'est la première étape de la caravane du social initiée par la fondation. Elle réaffirme ainsi son engagement à accompagner le gouvernement dans les actions sociales et éducatives. Amadou Ouattara. Cette remise de clés d'une école maternelle dotée de 3 salles de classe et des latrines mobilise autorités préfectorales et éducatives de Dabour. C'est une action de la fondation Lonassi. Son directeur exécutif, Aboubakari Ouattara, souligne l'engagement de la fondation aux côtés du gouvernement dans les actions sociales, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la précarité. C'est toujours avec une grande satisfaction que nous remettons les clés d'une école, car nous avons la conviction
de contribuer au renforcement en équipement de notre système éducatif pour une meilleure capacité de prise en charge des effectifs dans les classes. À travers ce don, la Fondation LONASI poursuit ainsi la mission sociale de la LONASI qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette cérémonie de remise est la première étape de la caravane du social de septembre 2024, initiée par la Fondation LONASI. En sport, le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Maracana, Maramonde 2024, entame une tournée d'information à l'intérieur du pays. Les villes de Boaké, Korogo et Yamoussoukro ont été visitées par la délégation de la Fédération internationale de Maracana, dirigée par Bleu Charlemagne. L'objectif étant d'expliquer les enjeux de cette compétition mondiale prévue se tenir en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre prochain. L'actualité internationale dans le 7/7 ce dimanche s'ouvre au Tchad. Le pays a connu d'importantes inondations qui ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet dernier. Et nous irons aussi aux États-Unis d'Amérique où Donald Trump a annoncé jeudi son refus de faire à nouveau face à son adversaire démocrate Kamala Harris avant la présidentielle du 5 novembre. Alexis Ouedraogo. L'ONU a lancé l'alerte lundi sur l'impact des pluies torrentielles au Tchad, appelant à un financement suffisant pour faire face à cette crise climatique. Les pluies et inondations dans ce pays ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. Deux candidats à la présidentielle du 7 septembre en Algérie ont déposé mardi des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ils rejettent les résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Des inondations après des pluies torrentielles ont fait mercredi 30 morts et plus de 400 000 déplacés dans le nord-est du Nigeria. Les services de secours craignent un bilan plus important. Donald Trump a annoncé jeudi son refus de participer à un nouveau débat avec Kamala Harris. Elle avait pris l'ascendant lors de leur premier face-à-face sur les thèmes de l'économie, de l'avortement, de l'immigration et des armes. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été légèrement blessé à l'arme blanche vendredi. L'agression s'est produite lors de funérailles auxquelles il assistait. L'auteur de l'attaque, Ahmed Abdou, jeune militaire, est décédé en détention. Son corps a été découvert samedi dans sa cellule. Le président algérien sortant, Abdelmadjid Tebboune, a été réélu le 7 septembre avec un score de 84,3% de voix, selon les résultats définitifs annoncés par la Cour constitutionnelle samedi. Les fortes intempéries qui affectent l'ensemble de l'Europe centrale et orientale ont provoqué des dégâts et inondations en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie et en Autriche, où le trafic ferroviaire a été interrompu. Partout en Europe centrale, les intempéries impactent la vie quotidienne. 7 décès sont constatés. Et c'est la fin de ce journal supervisé par Michel Mambo. Merci de nous avoir suivis. Les équipes techniques et rédactionnelles se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée et une très bonne reprise demain lundi. Moi, je vous retrouve à 20h demain sur RTI 1.